rocher, ta lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 66, tirée de Job au chapitre 8, le verset 4. Il est écrit: si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leur péché. J'espère que vous notez, chers amis, le caractère totalement non sympathique des propos ici. Et l'attitude totalement déplacée, c'est-à-dire que Bildad, comme les deux autres amis, sont venus rendre visite à Job après tout ce que Job a eu. Et Bildad dit ici que voilà, comme tes fils ont péché, le Tout-Puissant, qui ne peut pas se tromper dans la manière de rendre la justice, de rendre le jugement, le Tout-Puissant les a livrés à leur péché. En d'autres termes, si tes enfants, tes 10 enfants sont morts, c'est à cause de leur péché. Bildad fait allusion au fait que les enfants de Job organisaient souvent. Ils avaient souvent des joyeuses célébrations. Si vous vous en souvenez, nous avons abordé cela à la croquette biblique numéro 5. Et ce que peut-être Bildad n'a pas ici, c'est que juste après ces célébrations-là, Job appelait ses 10 enfants et tenait une sorte de service religieux pour sanctifier ses enfants en se disant, peut-être que mes enfants auraient péché. Mais Bildad est cru ici pour dire clairement que Dieu a livré tes enfants à leur péché, raison pour laquelle ils sont tous morts. Très difficile cette manière de procéder. Une fois de plus, que ce soit clair, la maladie ne résulte pas nécessairement d'un péché ou des mauvais choix de vie. Et même parce que certaines maladies résultent des mauvais choix, résultent de la désobéissance, résultent des péchés. Oui, certains, lorsque les gens ne sont pas tempérants ou ne suivent pas les règles d'abstinence et autres, oui, certaines maladies vont être la conséquence de cette désobéissance, de ces péchés. Mais nous avons une promesse du Seigneur dans 1 Jean au chapitre 1, le verset 9. Le Seigneur dit: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et donc Dieu est prêt, si vous avez cette conscience culpabilisante à cause de quelque péché que ce soit, Dieu est prêt à vous écouter, que vous puissiez juste confesser avec l'intention vraiment sincère d'abandonner en comptant sur sa force, sur sa puissance. Oui, Dieu est prêt à totalement pardonner, à totalement oublier, mais bien plus encore, à vous accompagner, même comme les conséquences de ce mal, de ce péché seront là. Il vaut mieux les traverser avec le Seigneur à vos côtés parce qu'il est bon, parce qu'il est bon. Finissons par ces mots de prière. Père Céleste, nous te sommes continuellement reconnaissants parce que ton trône est élevé au-dessus des cieux. Tu y règnes pour l'éternité. Alors que tu donnes aux chefs de famille ici sur terre de conduire leur progéniture, permets que cela soit fait sous ta direction. Règne dans nos domiciles,
et accepte nos cultes d'adoration à ton endroit, car nous prions au nom de Jésus. Amen. Mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel.